Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour ce vendredi. Donc je prends toujours le même jeu. Allez, quelle est l'énergie principale qui vient à nous pour ce vendredi? Qu'est-ce qui vient à nous pour ce vendredi? Je sais pas s'il n'y a pas une carte qui s'est retournée. Pas du tout. D'accord. J'avais l'impression qu'il y en avait une qui s'était retournée. J'ai l'impression qu'il y a comme un truc qui est squeezé. Je sais pas, quelque chose du style. Je dirais pas que c'est le mauvais chemin, c'est forcément le bon chemin, mais ou que l'angle de vue ou que l'angle de vue de la perception de la situation, de l'événement ou je sais pas quoi, eh ben il est pas tout à fait correct dans le sens que le positionnement intérieur il est pas tout à fait là et du coup on le voit plus au travers de l'aspect émotionnel et des ressentis que vraiment de de enfin voilà, plutôt de cet aspect-là qu'un aspect d'unité ou de tout, de bon, on va voir. Peut-être que ça va parler que pour moi en fait. On va voir avec la carte. Pour nous tous. Allez! Bon, ok. Alors, non, je rigole parce qu'en fait, les énergies du début de la semaine, c'était ça. Les énergies du week-end, de fin de semaine dernière, c'était... Enfin, sur 4 fois, ça fait 3 fois que je tombe sur la même carte, en fait. Donc c'est pour ça que je rigole, parce que quand même, il y a un truc qui n'a pas encore été dit et que, de toute évidence, il faut dire. Alors, la dernière fois que je l'ai topé, ça main, en suivant, je suis tombée sur... Parce que souvent, enfin, à l'heure actuelle, quand je parle de cette carte, déjà depuis un moment, hein, je parle de ce voile. Et entre ce week-end et donc, c'était pas pour la journée de hier, c'était pour la journée d'avant-hier que je suis tombée sur cette carte-là. En suivant, quand j'ai arrêté en fait la vidéo, en suivant, je suis tombée ou j'ai lu ou je sais pas quoi sur le voile de l'ignorance. Alors là, je vais le redire. Enfin, je vais le redire. Je vais le dire parce que je l'ai pas encore redit. En fait, voyez comment. euh, Alors déjà, ce pseudo voile, on voit bien qu'il est. Enfin, c'est pas. On sent que c'est pas une vraie couverture, un vrai linge, un vrai, je sais pas quoi. Vous voyez, il est auréolé. Enfin, on, on peut toucher du doigt que c'est quelque chose que nous-mêmes on se met dessus, d'accord, qui nous sépare entre guillemets de quelque chose. Et et ce qui nous sépare est lié à une forme de
peur, de limitation, de fausses croyances, de tout ce que vous voulez. Alors vous adaptez, hein, d'accord? Vous adaptez à ce que ça vous parle, à la situation que ça vous parle, etc. hein. Moi, je le prends dans un sens un peu plus peut-être spirituel, mais après, vraiment, vous voyez, si ça vous parle pas, vous bazardez, vous passez à autre chose. Mais donc, ici, on voit bien comment notre imagination, quelque part, donc notre imagination, nos peurs, nos fausses croyances et tout ça, ce que l'on pense, parce que là, ce qui me choque, me choque, c'est aussi le fait que, je sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais euh, la, les pixels de la carte de cette femme sont très marqués, enfin sont très, l'image est très nette ici et là pas du tout. C'est beaucoup plus, ça fait un peu comme un rêve, ça fait un peu comme si c'était pas réel. Et tout ça est lié à ce voile de l'ignorance que l'on se met, enfin, c'est pas que l'on se met dessus, mais que l'on s'est mis dessus malgré tout, voilà, pour X ou Y raison. Et du coup, ça nous sépare. Je reste quand même sur l'aspect divin avec cet oiseau-là, euh, qui pour moi, l'oiseau, c'est quand même le messager. Et il est jaune, il est couleur or. Alors, il est pas blanc, la pureté, machin, mais je sais pas, il a quelque chose il dégage quelque chose de divin pour moi ici. Et, et en fait, à partir du moment où notre attention, où on se rend compte que on se met ce voile-là, d'accord? Que qu'on croit que ça nous protège de l'extérieur, eh ben, cet aspect divin peut pas réellement prendre sa place dans l'unité dans laquelle on est. On peut pas faire un, en conscience, hein, je veux dire. Donc, ok, donc l'objectif serait de travailler sur ce voile n'existe plus. Et du coup, ben, il en résulte ce qu'il en résulte. Du coup, il n'y a plus cette pseudo-séparation, c'est une unité. Je veux bien, hein. Alors bon, j'ai dit le voile de l'ignorance, que j'avais pas dit la dernière fois, qui m'était pas forcément venu à l'esprit, même si ce week-end on en a beaucoup parlé. Vous voyez, vraiment en ressortant de ce week-end, c'est pas ce qui m'est venu en premier quand j'ai vu cette carte. Mais en fait, c'est accepter que par non-connaissance, on a mis, on s'est mis des barrières qui perdurent au fil de nos pseudos, incarnations, etc.
J'ai l'impression qu'il y a encore un truc que je tope pas, hein. Qu'il y a... J'ai l'impression vraiment qu'il y a un truc que je tope pas. Alors, qu'est-ce que... En fait, le messager, cet oiseau, il est déjà là et on voit qu'il essaye de comme répandre quelque chose. Voyez comment de cet oiseau sort ces petites lumières, ces petites boules là. Et on voit bien que ça essaye ou que il essaye d'une certaine façon de rentrer en contact euh, avec nous et que ce voile que l'on s'est mis sépare ça, mais quand même c'est là. C'est là et en fait c'est ça qui éclaire et qui met en lumière cette séparation. Parce que quand même, il est de ce côté-là, enfin euh, la, le voile est éclairé par le divin. Mais nous, on se raccroche pas hein, à cette barrière quand même. On se met sous couvercle, on se met dessous, mais on n'est pas accroché bec et ongle à ça. Je suis vraiment plus sur des peurs qu'autre chose quand même. Et, euh, et c'est comme s'il fallait se rapprocher alors de la nature, peut-être nature, et peut-être, bon, parce que le divin, c'est notre nature profonde, hein, plutôt. De, parce qu'il y a un vert qui est très sombre quand même. Le vert, c'est le chakra du cœur. Et là, il est vert, vert sombre qui tend vers le jaune, mais qui est pas très. Il est plus glauque qu'autre chose, quoi. C'est comme s'il y avait un éloignement de notre. C'est comme si on s'éloignait. Donc peut-être qu'il faut qu'on prenne conscience que on s'éloigne de notre nature profonde, de notre intérieur, parce que la tente, c'est quand même l'habitat, c'est pour moi ce qui représente notre intériorité, notre, notre intériorité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin bon, bref. Et c'est pas, enfin c'est une tente, hein, c'est pas une maison avec des bases hyper méga solides, mais en même temps, la tente, on peut l'emporter partout, quoi. Il y a un truc qu'il faut enraciner un petit peu plus en nous. Il y a, euh, c'est comme si les bases, je sais pas, il y avait quand même un truc qui était pas tout à fait. Pour le moment, c'est très volatile d'une certaine façon tout ça. Ce que l'on perçoit, hein, je veux dire, de ce derrière le voile, c'est très volatile.
D'accord. Et alors, donc, si c'est volatile, qu'est-ce qu'il faut qu'on... Comment avancer, quoi? Comment avancer avec, avec, euh, avec ça? Comment avancer? Je me décale du coup. Comment avancer? Je vais reprendre le tarot celtique, hein. Ah non! Ah, je vais peut-être faire, où c'est qu'il est? Avec les cartes lumière, voir, je vais prendre, je pense, 3 cartes et on va voir, oui, c'est ma caisse où je mets mes, c'est ma caisse de camping où je mets mes oracles. Je la cache d'habitude, elle est au fond et puis ben, là maintenant vous voyez où je range mes oracles et mes tarots. Ok, donc je vais prendre 3 cartes, 3 lames et vous pourrez éventuellement choisir une qui vous parle et sinon je vais voir. Donc avec les cartes lumière, vous savez, elles sont divisées en 3 ou 4 sous-parties et chacune traite de quelque chose en particulier. Donc on va voir ce qui bloque ou ce qui au contraire pour certaines personnes euh, peut aider, qu'est-ce qui est en train de se transformer, etc. Ok? Allez. Pétard, d'entrée de jeu, j'en ai 3 comme ça. J'ai pas tellement envie, j'ai envie de mélanger un peu quand même. Alors, donc, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nous aider à, pouf, il n'y a plus ce voile. Parce que dans l'absolu, eh ben, autant y aller. D'accord? Alors, le voile de l'ignorance, ça peut être sur plein de choses, d'accord? On n'est pas non plus... Bon, enfin, bref. À un moment donné, on va pas faire un avec le divin comme ça non plus. Mais dans l'absolu, c'est ce qu'on cherche, d'accord? Mais bon, ça peut être pour quelque chose de en particulier, hein, pour un, un objectif ou une situation ou quelque chose comme ça, d'accord? Pour débloquer, pour être en connexion avec, avec son soi et dépasser ça, hein. Dans l'absolu, on aimerait bien hein, que tout pouf, mais bon, je veux dire, on n'est pas Dieu ici. On n'est pas Jésus. Alors, enfin lui, il n'avait pas ce voile en l'occurrence, mais alors, qu'est-ce qui, par rapport à ça, hop, des explications, une aide, un message, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de savoir, de quoi, ok. Par rapport à ce voile, ou je ne sais quoi hein, d'ailleurs. Hop, celle-là, c'était celle-là, juste. Hop, et une autre. Ah bah allez, tiens, hop, ok. Alors, je vous les mets là, comme ça, si vous voulez, vous pouvez choisir celle qui vous parle, appelle. On est encore sur du bleu, hein. Et je crois que hier, j'ai parlé encore de ce bleu qui est par rapport au 5e chakra et à la communication. Oh, je suis habillée en bleu en plus. Ma caisse est bleue. Je parle de ma caisse pour la première fois. Il y a un truc avec le bleu et le chakra de la gorge. Alors la couleur, après, vous voyez, hein, d'accord, mais ok. C'est parti. Première. Ouh, on a une carte lumière qui est l'étoile. Belle carte. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Bon, bah, on est encore sur du bleu tout autour. Ça répète, hein.
laissez-vous guider, ok? C'est à un moment donné, il faut lâcher prise en fait, quoi. Je trouve qu'on est un peu là-dedans, hein. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, hein. Ressources, acceptation. Petit lâcher prise, on accepte. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et on a la carte de l'ombre avec le roi. Et donc ici, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Vous voyez, le roi, l'empereur, dans le côté néfaste, c'est un peu le dictateur quand même. Donc, on ne peut pas être dans la maîtrise de tout, dans l'autorité de tout. Je veux et j'ai et j'exige. Euh, Auquel cas, voilà, ça passe pas, c'est pas possible. Ça rentre en conflit, en tiraillement intérieur, et tout, et tout, et tout, et tout. Ok. Alors, je vais mettre ça. De toute façon, je pense que ça va pas passer dans le truc. Donc, hop, je vais me les mettre devant moi. Dans le bon ordre. Et j'ai quand même envie de prendre mon tarot celtique et de voir ce que... Bah, ce qu'il dit, quoi. S'il y a... qu'est-ce que le divin en nous essaye de nous envoyer comme message? Vous voyez, qu'est-ce qui essaye de nous parvenir? Quel est le message qui essaye... Le message... Bon, en gros, on connaît les messages, mais je parle de messages depuis tout à l'heure, donc... Ou de messager. Donc, qu'est-ce que ce messager veut nous faire... Alors, on a Merlin et on a le cavalier de bouclier. Merlin, c'est l'ermite, c'est celui qui a la sagesse il a acquis les expériences, enfin, il a acquis les compréhensions, en fait, des expériences passées. Ah oui, c'est le passé aussi, c'est la carte principale du passé, ou qu'il faudrait lâcher pour pouvoir avancer. Hein, où je ressens ça assez méga fortement quand même, hein. Ça a l'air d'appuyer, hein. Ouais, il y a les pieds dans la glace, hein, quand même, hein. On est euh, comme, euh, ah! Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais quand vous mettez les pieds dans l'eau glacée, mais vraiment, hein, quand ça atteint un stade très très important, eh ben, il n'y a plus rien qui bouge en fait. Vous... Ah, je trouve qu'il y a une métaphore qui vient là. Vous... En fait, vous passez par une étape où ça pique, ça fait mal, hein. Vous voyez, mettez les pieds dans l'eau vraiment glacée, glacée, hein, eh ben, ça pique, ça fait mal. Vous prenez en métaphore dans votre vie, d'accord? Donc, dans sa vie, on passe par des étapes qui piquent et qui font mal. Et il arrive un moment où on ressent plus de douleur, on ressent plus rien.
on est dans une phase où, où le froid, en analogie avec ce que l'on vit, eh ben, c'est comme si euh, on se faisait à la situation, c'est comme ça et voilà. Et ça peut durer vachement longtemps. Jusqu'à ce que, à un moment donné, il y a un petit truc qui se passe. Donc, je sais pas, moi, vous sortez les pieds dans l'eau, et là, eh ben, la température commence à remonter. Et là, c'est pas agréable du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, hein. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais c'est pas que ça soit bien ou mal, mais c'est en fait l'étape nécessaire pour pas perdre ses orteils et son pied à cause d'une gelure, quoi. Donc, vous voyez, c'est le moment du déclic qui fait que non, mais là, stop, quoi. Sors les pieds dans cette eau gelée ou de de cette neige et tout. Il y a un truc à pousser, hein. Dans la métaphore, j'entends. Enfin, je veux dire que je perçois pas forcément. Faudrait que je réactive les commentaires pour que vous puissiez me dire si vous, ça vous parle sur autre chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a autre chose derrière, en fait. Euh, Parce que c'est un peu une zone de confort quand on sent plus le froid. On est dans une zone de confort. Et c'est sûr que euh, quand les pieds commencent à se réchauffer, donc potentiellement quand on commence à percevoir ce voile, eh ben ça pique. Ça pique parce que la situation dans laquelle on est et qu'on croyait être, parce qu'on s'est habitué être la bonne, eh ben, elle, elle nous fait plutôt stagner. Alors que, je sais pas quoi, alors qu'on nous invite à avancer, hein. On nous invite à avancer malgré les intempéries, malgré qu'on se qu'on sache pas forcément vers où aller ou qu'on se sente au pied au bord du précipice, qui semble rien avoir autour. Parce que franchement, hop, regardez, d'accord, il y a rien autour, ça paraît être plus ou moins le néant. Et pourtant, pardon, et pourtant on sent bien que non et pas du tout.
et qu'on est toujours guidé. Il y a toujours cet oiseau hein, sur le bâton de Merlin. Et finalement, c'est éclairé. Il y a toujours ces petites vibrations qui viennent à nous. On aimerait bien un truc un peu miracle qui nous fasse basculer d'un coup vers autre chose. Oh, pétard, c'est joli. On a le valet de bâton et la mer. Oh, ça me donnerait presque les larmes aux yeux. Qui nous ferait... Alors, c'est tombé quand j'ai dit qu'il nous ferait basculer vers autre chose. En fait, c'est comme si, ici, hein, y avait une... Enfin, c'est comme si la graine, elle était déjà là, en fait, elle était déjà en gestation, en, elle est déjà en voie de développement. On ne le voit pas forcément, mais elle est déjà en voie de développement. Et en fait, si vraiment on se connecte avec, je sais pas si on peut dire avec sa part divine, si on est ouverte à, à cette symbiose, parce que avec le valet de bâton, on est dans la symbiose. Et oh là là, j'arrive plus à voir. Ah oui, et qu'on accepte d'avancer sans voir plus loin que le bout de son nez, parce qu'en vrai, sans rien voir, eh ben je pense que quand même, ça peut être magnifique parce que le valet de bâton, c'est la joie, c'est la symbiose, c'est la totale connexion. Il faut simplement qu'il y ait les ingrédients nécessaires à cette graine. Je suis pas sûre que la métaphore elle soit au top, mais de germer. D'accord? Et comment ça tenait ça? Et elles sont très marron, hein, ces cartes. C'est- Il y a une forme d'énergie qui est à mettre là-dedans, mais c'est pas, pour moi, c'est pas forcément un acte volontaire, c'est plutôt une évidence. C'est plutôt pour être bien en soi, avec soi, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus par rapport à ça? On est encore sur le marron. Il y a... Là, je suis avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est comme si on était en lutte, peut-être avec l'extérieur, mais aussi envers soi, parce que je ressens plutôt ça. Le 5 de bâton, c'est plutôt avec ce qui nous entoure, mais c'est, on n'est pas dans le mental, hein, mais c'est quand même arriver à sortir d'un espèce de jeu, de, de, de jeu intérieur, quoi. Il y a un, je sais pas, il y a un truc comme ça. Dans quoi votre énergie, vous voulez le mettre?
Et là, maintenant, il y a le valet de bouclier. En fait, c'est comme si ça sert à rien de se mettre en mouvement et lutter contre je ne sais quoi. Il vaut mieux se poser, il vaut mieux accepter le fait que l'on soit dans une forme de d'apprentissage et qu'on a déjà vachement de clés en main en fait pour s'ouvrir, je sais pas si c'est lever le voile, mais pour je sais pas, il y a peut-être quelque chose autour de cette pseudo protection que l'on se met avec ce voile. Vous voyez ici avec la cape. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Merlin, c'est pareil. Il a, hop, vous voyez, il y a une forme ici aussi. Il y a comme une protection. J'en sais rien. Je sais pas s'il faut l'enlever aussi. Bon, ben voilà. Oh la vache. Euh, ben écoutez, on va voir pour ce week-end, hein. D'accord? Je vais essayer, je sais plus comment j'avais fait pour désactiver, mais je vais essayer de désactiver et puis vous m'envoyez un message parce que de toute façon, la plupart vous me connaissez, mais pour, euh, pour voir ce que j'arrive pas à toper là. Parce que je sens bien qu'il y a un truc que j'arrive pas à toper, à mettre le doigt dessus. Donc ben, peut-être qu'à plusieurs, on peut y arriver. Mouah. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain probablement. Salut! Non, pas salut d'ailleurs.